Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est votre magazine Parlons Vrai. Merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine. Et merci aussi de vous abonner et de partager largement nos liens pour permettre aux amis, aux frères et sœurs de s'abonner aussi sur votre chaîne d'information générale Netic News. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, de la politique générale de la République démocratique du Congo, des questions brillantes, notamment la sortie médiatique de l'inspecteur général des finances Jules Alinguetti aux États-Unis, précisément à Texas, mais aussi de la journée d'enseignement où il y aura un grand défilé demain, samedi 30 avril, après autant d'années qu'il n'y a jamais de défilé, et ça sera le premier défilé sous les régimes de Félix Tshisekedi qui prône, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement. Mais aussi, nous allons parler de nos partis politiques. Nous venons de voir hier l'ancien Premier ministre Matata Ponyo lancer son parti politique, et aussi les débats dans d'autres regroupements et partis politiques. Qu'est-ce que se passe réellement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà l'information qu'il n'y aura pas élection et tout le monde veut se faire grand dans son coin pour prendre part, n'est-ce pas, aux négociations à venir? Et pour ce faire, nous avions invité pour vous Maître Bazin, secrétaire national de l'AFDC. Bonjour Maître. Bonjour DG Gauthier Sey, merci beaucoup pour l'information, mais j'aimerais revenir sur un aspect dont vous avez fait état tout de suite là. Il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo. En 2023, il y aura élection. Mais c'est qu'on est Inanga est déjà sur le terrain, il est à Goma, il est allé travailler avec ces agents qui sont là-bas pour la cartographie des élections. Et j'ai vu Madame Seya Kisangani et même les autres membres de la CENI sont déjà sur le terrain. À Kinshasa, dans toutes les communes de la ville composée à Kinshasa, il y a un recrutement des agents, des opérateurs de saisie. Donc, c'est aux partis politiques, au QG, de se préparer pour les élections en 2023. Il n'y aura pas de glissement, parce que le glissement n'est pas constitutionnel. Le glissement viendra que nous amener dans les guerres, dans des tiraillements, dans les positionnements. Félix est déterminé pour donner aux Congolais les vraies élections en 2023. Parce que vous m'aviez coupé l'herbe au pied, et on entre d'entrée des jeux, vous confirmez qu'il y aura élection? Je confirme que nous aurons les élections en 2023. Pouvez-vous dire au peuple congolais combien les gouvernements ont déjà mis de côté pour la préparation des élections? J'ai suivi il y a 48 heures le Premier ministre Sama Lukonde de faire l'évaluation de l'A1 de son gouvernement, confirmer aux médias qui ont été conviés qu'il y a un décaissement qui est en train de se faire pour doter à la CENI les moyens nécessaires pour que nous ayons les élections en 2023. Il y a un décaissement qui est en train de se faire. Progressivement. Mais vous avez quand même suivi il y a un mois et demi les rapporteurs de la CENI qui a dit qu'il n'avait réceptionné que 68 000 $, et pourtant le gouvernement avait parlé de plus de 100 000 $, qui est presque 250 000 $ qu'ils auraient décaissés pour la CENI, mais ils n'ont réceptionné que 68 000 $. En effet, c'est le contraire. Moi, j'ai suivi M. Kadima aux États-Unis d'Amérique, accordant l'interview à votre collègue Marius Munga, confirmé que le gouvernement avait décaissé, ils ont reçu les moyens. Lorsqu'il y avait cette polémique ici des véhicules, Kadima a confirmé qu'ils ont reçu les premiers moyens pour les opérations et ce qui est en train de se faire sur le terrain. J'ai suivi aussi le Premier ministre s'atteler là-dedans, confirmer, dire à l'opinion que ça ne sert à rien d'être distrait. Nous aurons les élections en 2023. Et pour preuve, même dans les ondes de France 24, je suis le Premier ministre qui a accordé une interview à cette chaîne ici, confirmé qu'il y aura élection en 2023. Ce sont des QG de certains partis politiques, à l'occurrence nos amis qui sont au sein de la un discours politique, Maître Bazin. Il n'y a pas un discours politique. Vous vous rappelez en 2018, il n'y a pas un discours politique. En 2016, on devait avoir les élections. Kabila et son gouvernement, il nécessitait de rassurer le peuple congolais qu'on aurait élection, mais on a eu à glisser jusqu'en 2018. Quel intérêt avons-nous pour avoir un glissement dans ce pays? Le glissement va profiter à qui? Le dialogue va profiter à qui? Que dites-vous aux observateurs avertis ou des experts en élection qui disent que, en matière électorale, qui disent que
le gouvernement a déjà eu un retard de 23 mois de cotisation et que ça sera difficile de se rattraper avec les conditions économiques actuelles du pays pour mettre à la disposition du gouvernement les 1 milliard, pour mettre à la disposition de la CENI les 1 milliard dont ils ont besoin pour organiser les élections. J'ai suivi les experts à la matière confirmer que les retards de 11 mois, c'est minimisable, on peut les récupérer. Que c'est minimisable, et même le Premier ministre l'a confirmé dans les ondes de France 24. Et même le jour où il présentait son bilan, il a confirmé. J'ai suivi l'expert ici, comment il s'appelle encore, un monsieur de la société civile, j'ai perdu son nom. Je l'ai suivi, confirmé aussi à l'opinion nationale qu'internationale, que bien sûr, nous sommes en retard, mais les retards de 11 mois ou de 12 mois, on peut les récupérer. Et c'est ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui. Le bureau est sur le terrain. Je l'ai dit ici d'entame que ici à Kinshasa, la CENI est en train de recruter. La CENI a procédé par des formations de son personnel et aujourd'hui ils sont sur le terrain. Dès que nous avons la loi électorale la semaine prochaine, parce que le débat a été déjà clôturé à l'Assemblée nationale, ils vont revenir le lundi. Le lundi, là, ils vont voter la loi électorale et dans 48 heures après, le président de la République va les promulguer. C'est cette loi électorale qui va permettre au bureau de la CENI de nous donner un calendrier avec les chronomètres pour avoir les élections dans les Maître Bazin, soyons pragmatiques. Regardez la caméra. Il nous faut les appels d'offres. Il faut acheter les isoloirs. Il faut acheter quelques machines à voter qui ne sont plus en bon état. Il faut les faire venir au pays. Il faut les dispatcher sur l'étendue de la République dans les différents bureaux. Pensez-vous que dans les 1 an qui nous reste, la CENI sera capable, n'est-ce pas, de faire toutes ces manœuvres? L'essentiel pour les Congolais, c'est avoir les élections en 2023. Peu importe la qualité des élections. Non, nous aurons de bonnes élections, ne t'en fais pas. Tshisekedi n'est pas dans la logique de chercher à torpiller les élections. Même Kadima, même son honneur en dépend. Donc vous pensez que la CENI sera en mesure de faire les appels d'offres, d'acheter le matériel, les dispatcher, former les gens et les mettre dans tous les bureaux de vote pour permettre aux Congolais d'aller aux urnes? Nous avons encore certaines machines ici en République démocratique du Congo. Nous avons encore certains groupes électrogènes ici en République démocratique du Congo. Les centres sont déjà identifiés. Et nous avons un personnel déjà formé. Les opérateurs de saisie sont en train d'être recrutés. La cartographie des élections, nous l'aurons à bientôt. Et le Premier ministre a dit, on va mutualiser les idées. Nous aurons une carte d'identité et nous aurons aussi enrôlement dans ces pays. Faisons confiance au gouvernement. Parce que ce sont eux qui gèrent la situation de notre pays au quotidien. Et j'ai suivi. Le Premier ministre dit que les problèmes de moyens ne se poseront plus encore en République démocratique du Congo parce que le gouvernement est en train de conjuguer les efforts. Et j'ai suivi certains partenaires, je prends les États-Unis, je prends la France, qui ont dit qu'ils vont accompagner la République démocratique du Congo en termes de matériel, en termes de logistique. Moi, je suis confiant que nous ayons les élections en République démocratique du Congo. Avec cette guerre qui est en train de tendre déjà vers son apogée, donc espérons que l'étendue de la République démocratique du Congo en 2023, tous ces gens, tous ces peuples congolais vont voter un candidat pour nous. Nous sommes déjà dit les candidats potentiels pour notre regroupement politique, c'est Félix. Et nous sommes en train de nous préparer. Nord Kivu, Sud Kivu voteront aussi, malgré l'état des sièges. Ils vont voter. Je ne vois pas comment ils seront inscrits. Je ne vois pas comment ils seront inscrits. Nous aurons les élections ici dans notre pays, chers amis. Nous aurons dans des places aux gens de la Mouka, aux gens de Katumbi, comme de Lukala, qui sont des extrémistes. Nous aurons les élections en 2023. Espérons que ce n'est pas le chapelet de bonnes intentions et on aura bel et bien l'élection. Il n'y a pas un chapelet de bonnes intentions, la volonté est là. La volonté y est. Et l'AFDC, elle est aussi prête pour les élections? Je confirme ici que l'AFDC est prêt pour aller aux élections en 2023. Et le départ de certains leaders, le départ de certains députés, vous pensez que l'AFDC est toujours, l'alliance est toujours au top? S'il y a un regroupement politique qu'on a fissuré, un regroupement politique qu'on a voulu saucissonner
déstabiliser même son autorité morale, c'est les regroupements politiques AFDC. Comment ça? Comment ça on a ficelé? Bati, Kabila l'a torturé de gauche à droite, Kabila l'a fissuré, Kabila l'a saucissonné, Kabila l'a déstabilisé, mais il est resté imperturbable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a pris un regroupement politique AFDC, remettre entre les mains d'une infirmière, Madame Néné Nkoulou, même Mbikaï aujourd'hui, il est parmi les gens qui ont comploté. Mais un madré qu'il est, parmi les gens qui ont comploté. Vous êtes informé qu'ils se sont déjà réconciliés? Moi, je qualifie Mbikaï comme un madré, un malin. Mbikaï, il reste un marteau à la tête de M. Modeste Sabati Lukwebo. Et je ne lui fais pas confiance. Mais on a toujours dit que la politique est dynamique. Elle est dynamique, mais pas une politique dynamique avec les gens comme Mbikaï. Il a insulté Bati, aller jusqu'au-delà, même nier la qualité du professeur du sénateur Modeste Sabati. Parce que les autres ont quitté le regroupement hier, c'était Kabila. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de quitter, c'est Tshisekedi. Non, j'aurais appris qu'il y a un député. Un député. Non, moi j'ai appris. Il y a un député de Kassai et un autre de Katanga qui a aussi quitté. Bon, je ne suis pas au courant du camarade de Katanga, mais j'ai lu la déclaration du camarade de Kassai. Mais j'ai dit, Gauthier, Bati reste imperturbable, mais vous pouvez être rassuré. Mais hier c'était Kabila, aujourd'hui c'est Tshisekedi. Vous pouvez être rassuré que le sénateur professeur Modeste Sabati Lukwebo reste imperturbable, même s'il y a des départs. Même s'il y a certains qui sont aujourd'hui, ils estiment qu'ils peuvent faire route avec d'autres personnes, c'est leur droit. Mais nous restons fidèles et loyaux à l'endroit du professeur Modeste Sabati Lukwebo et nous nous sommes déjà prononcés pour la candidature de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Et ceux qui sont en train de partir aujourd'hui, il n'y a rien de Félix à l'intérieur. Je vais vous relancer, mais tantôt là, vous venez de dire que tous ceux qui sont partis hier sous Kabila, c'était Kabila qui voulait, n'est-ce pas, rendre la tâche difficile à Bahati. Et aujourd'hui, c'est qu'ils partent sous Tshisekedi. Et là, c'est pas Tshisekedi. Moi, je te donne les éléments. Néné Nkoulou, elle était proche de Joseph Kabila Kabange, avec son fait mari qui... Bahati aussi était proche de Joseph Kabila. Son fait mari qui est légal, qui a fait celui qui a fait... Kalev, celui qui a tué Chebeya, comment ça, il a tué Chebeya? Le procès est en cours, il n'a jamais été cité. Non, mais parmi... Fermons la parenthèse. Le Bahati était aussi proche de Kabila. Il n'y avait pas que Néné Nkoulou et Steve Mbikaï. Tous étaient proches de Kabila. Et c'est Bahati qui les a amenés chez Kabila. Si vous pouvez me laisser alors finir. Je vous laisse parler. Vous savez, les gens l'ont toujours dit, Bati, Kabila a fait des Bati, il a fait ministre, mandateur, ceci, cela. Non. Ça c'est faux et archi-faux. Parce que Bati est venu au sein du FCC avec une majorité. Il est venu avec les députés provinciaux, députés nationaux, même avec certains sénateurs. C'est le pourquoi il a été au gouvernement suite à son poids politique. Et moi je l'ai toujours dit, je n'ai été contredit par personne. Bati a un parti politique, mais Kabila n'a jamais eu un parti politique. Kabila, le PPRD. Le PPRD, c'est un parti, comment je peux dire, où il y a la synergie des personnalités. Est-ce qu'il y a la synergie des personnalités? La synergie des personnalités. Non, c'est un parti propre au sénateur Modeste Sabati Lukwebo. C'est son parti, moi j'ai déjà lu les... Qu'entendez-vous par synergie des personnalités? Non, mais vous avez un beau charme, vous avez cet hypocrite ici, des Némi, vous avez... Ce sont les membres du parti de Kabila. Cher ami, vous avez un visionnaire, vous avez, il y a des adhérents. Vous avez déjà lu les statuts du FCC, du PPRD. Qu'est-ce que stupide ces statuts? Lisez les statuts, vous verrez que Kabila, si on les considère comme autorité morale, c'est par, comment je peux dire, c'est une manière pour ces gens-là d'aveugler l'opinion. C'est une manière pour ces gens-là d'aveugler. Il y a les cofondateurs au sein des c'est grave ça. Oui, les cofondateurs, ça ne fait pas dire visionnaire. Il n'a jamais été le président statutaire du PPRD, M. Joseph Kabila, n'a jamais été président statutaire. Là, ça n'engage que vous. Mais je vous rappelle que sous Kabila, il semblerait que Bahati négociait ses propres postes et que tout ce qu'il avait comme portefeuille, il les négociait lui-même il avait quand même des privilèges. Comment vous pouvez aujourd'hui nier tous ces privilèges que Bahati a eu chez Kabila? Moi, j'ai toujours eu cette inquiétude profonde. C'est comme si vous avez un problème personnel particulier. Non, c'est une occasion pour vous d'assurer l'opinion. Lorsque vous faites vos émissions. Je ne pose que des questions pour que l'opinion soit dans une émission. Ici, je vous ai reçu. Une fois dans une émission. Ici, je vous ai reçu, maître. Oui, vous me recevez, mais des questions. Ce n'est pas la personne
de Bahati. Bahati reste un mythe. Non, mais c'est un modèle pour ces pays. Mais écoutez, Maître Bazin, Bahati, c'est un acteur politique majeur dans ces pays. Mais on ne peut pas parler de la politique du Congo sans parler de Bahati, qui est aussi le président d'une institution. Je ne vous ai jamais parlé des bons côtés. Vous n'avez jamais parlé des bons côtés. Je n'ai fait que présenter, poser des questions. Vous n'avez jamais... Posez-moi les questions sur les bons côtés des Bahati. On va avancer, mais il y a une question qui... Il faut éclairer l'opinion, parce que ce que moi je vous ramène ici, c'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Non. La question, c'était en rapport avec... les privilèges qu'a eu Bahati sous le régime Kabila, que vous, aujourd'hui, vous niez en bloc. Bahati, il est politique, il a ses ambitions, il a ses idées. Bahati a accepté de faire route avec M. Joseph Kabila Kabang dans ces pays. Mais lorsque Bahati a manifesté un intérêt, une volonté de briguer un poste au perchoir du Sénat, Kabila l'a étouffé. La majorité n'a pas voulu de lui. Non, ce n'était pas question de la majorité. C'était un problème de la mauvaise foi de Kabila. Okay. C'est pourquoi Kabila a pris ses pouvoirs, il a pris les postes, il a remis à M. Alexis Thambou Mwamba. Et c'est ce qui a occasionné le départ de Bahati. Ah bon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc c'était un mariage d'intérêt. Parce qu'on ne m'a pas donné, je quitte. On ne peut pas soutenir. Nous sommes dans un monde politique. C'est un monde d'intérêt. Un monde d'intérêt, c'est les rapports de force qui comptent. Ok. C'est les rapports de force qui comptent. Bahati avait une majorité. Bahati avait une majorité pas comparable à celle de Thambou Mwamba. Thambou Mwamba était seul. Mais Bahati avait des sénateurs. Il avait 32 sénateurs. Mais Kabila l'a dévié. Kabila a voulu les tuer, l'écarter de la scène politique. Maître Bazin Pembe, toujours Bahati. Mais vous avez quand même appris ce qui s'est passé aux États-Unis à Texas. On change de chapitre pour ne pas faire une fixation sur les sénateurs Bahati. Vous avez quand même suivi ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique avec l'inspecteur général Gilles Alinguetti. Bon, j'ai vu la vidéo, j'ai suivi aussi l'image du début jusqu'à la fin. Mais j'ai compris que... En tant qu'analyste... Oui, d'abord, je donne mon opinion à moi, comme citoyen congolais. Vous savez, je passe par un exemple. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, où il n'y a pas la guerre. Lorsque vous faites Congo central, il n'y a pas la guerre. Lorsque vous faites Mbujimayi, nous n'avons plus encore de guerre là-bas. Kananga Memema, Chikapa identique, Kisangani identique, quelle ville je peux encore citer? Lumbashi identique. Même à Goma, nous n'avons pas, dans les rayons, la province de Goma, la capitale, si je peux parler ainsi, dans la ville de Goma, il n'y a pas. Mais dans les faits forts, il y a des problèmes. Nous sommes envahis par les ennemis, par les ADF. Qui n'a pas tort. Il reste aujourd'hui, nos forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de combattre tous ces sanguinaires pour les faire éloigner de notre territoire national. C'est dans le contexte que moi j'ai compris Gilles Alinguetti. Donc il n'a pas tort. Ceux qui tirent sur lui, les Filimbi, Lucha, toutes ces structures-là, ils ont mal compris Alinguetti. Non, nos amis de Lucha aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Même les Filimbi, ils sont en perte de vitesse. Même le mouvement des indignés, ils sont en perte de vitesse. Ce sont les jeunes gens à qui nous, politiques, nous avons fabriqué, parce que nous combattons avec eux sous le régime de M. Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, certains ont eu l'amabilité de se retrouver en Europe grâce à la lutte, avec un intérêt. Aujourd'hui, la lucha est à quel niveau? Aujourd'hui, la lucha est en train de combattre où? La lucha est restée une frange de béni. Est-ce qu'ici à Kinshasa, vous avez la lucha? Est-ce qu'en Mbujimayi, vous avez la lucha? Est-ce qu'au Congo central, vous avez la lucha? Il y a certains responsables de la lucha aujourd'hui, ils sont en Europe, ils sont en train de chercher des papiers. Mais pourquoi ne plus encore, pourquoi ne plus retourner au pays? Parce que nous avons l'alternance. Nous avons aujourd'hui un pays calme, où ils peuvent faire des manifestations sans être inquiétés. Vous venez de bien détailler la question de la guerre ici en République démocratique du Congo. Vous dites qu'il n'y a pas de guerre. Mais quand Gilles Alinguetti dit qu'il n'y a pas de guerre, la guerre là, nous la suivons qu'à la télé. Il s'agit de quelle guerre qui suit à la télé? Non, il y a un problème. Il faut faire la nuance. Moi, je ne me connais pas ici qu'il n'y a pas une guerre en République démocratique du Congo. Je reconnais qu'il y a une guerre, dans un coin. Restons dans les propos d'Alinguetti. Mais il dit qu'il n'y a pas de guerre, mais nous la suivons à la télévision.
il faut, on doit bien comprendre, M. Alinguete, je ne suis pas son avocat, vous êtes un journaliste reconnu dans la ville. Moi, je vous conseillerais, je vous demanderais de prendre aussi le temps de contacter M. Gilles Alinguete, de l'approcher pour avoir une version de faits clairs. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par il n'y a pas une guerre en République. Vous êtes un praticien de droit. Moi, je sais que hier, aujourd'hui, nous sommes un vendredi, hier, jeudi, j'ai vu Bougoussa être récupéré demain du M23. Et ce matin, si je suivais les informations, nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déterminées à sécuriser l'étendue de la République démocratique du Congo, notre territoire. Et moi, j'en suis fier. Il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo, mais il y a l'état de siège dans des provinces. Il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo, mais il y a nos soldats qui sont en train de mourir au fond. Il y a nos populations, nos compatriotes de l'Est qui sont en train d'être tués par des groupes armés. Et quand on parle de la guerre asymétrique, qu'entendez-vous par guerre asymétrique? Oui, j'aimerais un peu revenir sur un point que vous avez souligné tout à l'heure là. Nous sommes sous un état de siège. Mais ici à Kinshasa, il n'y a pas un état de siège. À Kisangani, il n'y a pas un état de siège. À Mbandaka, il n'y a pas un état de siège. À Boende, Équateur, Bassankosu, il n'y a pas un état de siège. Nous avons un état de siège dans un coin de la République. C'est dans le contexte là que M. Gilles Alinguete a voulu faire savoir à certains investisseurs qui doutent encore venir investir en République démocratique du Congo, de les rassurer que venez. Vous pouvez ne pas accepter aller investir à Goma parce que vous avez peur des hostilités, mais à Kinshasa, vous pouvez investir. À Bujumbura, vous pouvez investir. Au Congo central, vous pouvez investir. À l'Équateur, vous pouvez investir. Nous avons un sol aujourd'hui potentiellement riche. Et nous avons un climat d'affaires donc respirant. Donc, on vous suivre, Maître Bazin, pour qu'il y ait guerre dans un pays, il faut que toutes les provinces soient touchées. Donc, la Russie et l'Ukraine qui se battent, est-ce que Moscou est touché? Non, moi je n'aimerais pas, je n'ai jamais, je ne connais pas certaines villes. C'est quoi l'Ukraine, même la Russie, mais pour ce je vous rappelle aussi que ce matin, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, le professeur Faustin, venait de tweeter, il a reconnu qu'il y a bel et bien guerre et insécurité à l'est du pays. Mais il n'a pas contredit M. Alinguete. Alinguete n'a pas... Bon, moi je n'aimerais pas ici, je n'ai jamais pris un saut de M. Alinguete, je ne vais pas ici m'évertuer beaucoup, mais pour mon parler de M. Alinguete. Mais en tant que praticien de droit, en tant que praticien de droit, est-ce que Alinguete avait-il qualité en tant qu'un administratif, en tant qu'un chef de service, de parler de la paix, de parler de la démocratie, de parler de la sécurité, de parler de toutes ces questions-là qui engagent la politique générale d'un pays? Il est devenu à la fois Premier ministre, à la fois procureur. En tant que praticien de droit, où est-ce qu'Alinguete a péché? Mais je sais que la constitution de mon pays, de ton pays aussi, même d'Alinguete, nous donne le pouvoir d'intervenir, de parler lorsque le territoire national est menacé. Il n'est pas ravi d'Alinguete ces droits-là, de parler de la paix, de parler de la démocratie en République démocratique du Congo. Moi, je vous ramène ici dans les contextes. Ce contexte qui a poussé Alinguete à nager dans l'histoire de guerre. Et il a voulu faire voir aux investisseurs qui hésiteraient à venir en République démocratique du Congo, venez, il y a de l'espace pour tout le monde. Nous avons aujourd'hui des lois qui réglementent la corruption, et aujourd'hui la corruption est devenue le cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Venez, si vous cherchez un document pour avoir une entreprise en République démocratique du Congo, 48 heures après, vous avez votre numéro CSM. C'est dans le contexte que M. Alinguete a voulu dire à tous ces investisseurs. Aujourd'hui, il n'y a que les gens à mauvaise... les gens qui aiment diaboliser les gens, qui sont en train de vilipender M. Alinguete. C'est les gens de dire, Gauthier, laissez-moi parler de ma nation. C'est lui qui a toujours bouffé l'argent d'Alinguete, c'est Pero Louara, c'est Peter Tchani. Ils sont nombreux les gens qui bouffent chez Alinguete. Moi je n'ai jamais nous allons fermer cette parenthèse. Mais je vous rappelle, le local là, Patrick Local là, qui parle tout ici, c'est lui qui bouffe aussi chez Alinguete. Lorsque vous allez les recevoir, posez-lui les questions sur Gilles Alinguete. Nous allons fermer cette parenthèse, mais je vous rappelle qu'au-delà de la Loucha Filimbi, il y a aussi les présidents de toutes ces communautés Nord Kivu et Ituriel qui ont fait aussi une déclaration, n'est-ce pas, pour exiger la démission d'Alinguete. Pour eux, c'est une insulte
sur les populations martyres de l'Est. Je ramène les Congolais à un exemple. Vous avez dans ces pays un certain Moussa Nyamwisi. J'ai suivi son parti politique demander à Lingeti de retirer ses paroles. Moussa a combattu, Moussa a tué. Moussa a eu des groupes armés à l'est du pays. Il a comploté avec les Rwandais, avec l'Ouganda, pour envahir le Congo. Il a tué ses frères. Qui l'a amené dans ces pays? Qui l'a amené devant les instances judiciaires? Pourquoi chercher à récupérer la déclaration d'Alingeti en faire un détro? Pourquoi? Pourquoi? Et j'ai vu même un député faire une question orale avec débat. Alingeti, l'inspection générale des finances, c'est une structure rattachée à la présidence de la République. Elle n'est pas redevable. Le président de la République n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. C'est à son chef hiérarchique de voir, d'examiner avec les épingles si Alingeti avait failli à sa mission et le suspendre ou bien les coller une question orale. Donc, les coller une demande d'explication. Pour les praticiens de droit et analystes, Bazin Pembe, Jules Alingeti n'a pas péché, il n'a pas outrepassé ses compétences. Il n'y a pas... Vous avez reproché quoi comme grief dans les déclarations d'Alingeti? Il n'y a pas de nullité sans grief. Il n'y a pas de nullité sans grief. Donc c'est tout à fait normal qu'un administratif parle de la politique générale de son pays, qu'il parle de la politique, qu'il parle de la paix, qu'il parle des investisseurs, qu'il parle de la sécurité. Il sort même de ses attributions. Donc il n'y a pas de grief, il n'y a pas de violation des textes. Alingeti est venu assainir l'inspection générale des finances. C'est une inspection qui est venue assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas être dans la joie lorsque nous voyons certaines entreprises, DGI, au DGDA et les autres aller au-delà des assignations? C'est grâce à cette inspection aussi sur nos morts. Pour autant qu'on peut aussi cracher sur nos morts. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Mon cher ami DG, Gauthier Sey, nous sommes avec toi dans ce plateau de télévision. Chez toi, Netik News. Je te confirme qu'à l'est du pays, on tue. Je te confirme qu'à l'est du pays, on a en train de massacrer nos mamans, donc égorger certains enfants. Je te confirme cela. Mais cela n'empêche pas à un patriote de faire promouvoir les valeurs, la richesse, le climat des affaires aujourd'hui amélioré. Nier qu'on tue à l'Est, c'est promouvoir les richesses. Parce qu'il n'a pas évoqué qu'on tue à l'Est. Mon frère ami. Pour lui, le Congo était en paix et je vous informe ici que c'était en contradiction avec ce que faisait le ministre des Plans, pendant que le ministre des Plans était sur les tribunes des Nations Unies pour demander le financement, n'est-ce pas, pour les renforcements de la paix en RDC, et Alingeti était de l'autre côté pour dire qu'il n'y avait pas de guerre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a contradiction dans l'action gouvernementale? C'est un raccordement frauduleux que vous voulez faire là. Le ministre est allé expliquer un contexte, demander à certains partenaires d'aider la République démocratique du Congo. C'était devant la tribune des Nations Unies. Évidemment, évidemment. Les Nations Unies aujourd'hui, ils sont là pour la paix. Ils sont en train aussi de fournir certains efforts pour que la paix revienne dans les territoires nationaux. Lorsqu'un ministre du Plan, qui a un cahier de charges, qui a une vision, parce que la Constitution lui donne ce pouvoir-là, il est le chef d'un département, de faire promouvoir ses actions, d'aller vendre l'image de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une contradiction entre lui et Jules Alingeti. C'est vous, les analystes politiques, vous qui critiquez farouchement ces régimes, vous voulez en faire un débat, vous voulez faire profiter cette histoire, vous voulez vendre l'image du Congo autrement. Il n'y a pas de contradiction entre Alingeti et Christian Mwando. Demain, c'est le 30 avril, c'est la journée internationale, la journée de l'enseignement. Ici en République démocratique du Congo, le gouvernement Sama Lukonde organise les défilés après autant d'années. Ça sera aussi le premier défilé sous le régime de Tshisekedi. Et vous pensez que c'est un rendez-vous de donner et recevoir? Quelle image, quelle idée avez-vous de ces défilés de demain? Oui, ça c'est une question très pertinente. Et surtout que la gratuité, l'enseignement de la gratuité, c'est le programme phare du chef de l'État. Je disais, c'est une question très pertinente. Après les élections de 2018, le président Félix a pris le pouvoir. Il y a eu ce qu'il y a eu avec nos amis du FCC. Nous avons eu notre majorité dans ces pays. On a fêté plusieurs 30 juin dans notre pays, notre fête de l'indépendance dans les silences. Même il y a eu des défilés de fêtes qui sont passés
le chef a dit, nous ne pouvons pas célébrer toutes ces fêtes parce qu'il faut en finir avec la situation de l'Est de notre pays. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé à ce que la journée de demain soit fêtée, célébrée avec certains enfants, avec les enseignants, qui du reste, je suis en train de dire, informer aussi aux Congolais que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a revu encore à hausse les salaires d'un enseignant congolais. Selon les spots de l'EPST, il sera aussi présent. Oh, moi, je suis d'accord. J'aimerais le voir festoyer, s'embrasser, manifester encore son humanisme comme il a toujours fait avec les élèves, avec les enseignants, parce que il est proche de sa base avec les slogans « Le peuple d'abord ». Donc, si c'est le cas, je vais aussi quitter ici, aller me préparer, faire aussi des t-shirts pour que la journée de demain, je sois avec les enseignants pour rassurer à l'enseignant congolais qu'avec Félix, c'est l'amélioration de vos conditions de vie. Avec Félix, c'est pérenniser la gratuité de l'enseignement. Avec Félix, c'est le bien-être du peuple congolais. Avec le Félix, c'est le peuple d'abord. Donc, c'est une bonne chose. J'encourage aussi la ministre, Madame Claudine Ndouzi, de travailler. C'est parmi les dames qui sont en train de prouver aujourd'hui de quoi est-ce elles sont capables. Claudine a ramené aujourd'hui la paix dans son ministère. Il y a aujourd'hui un dialogue permanent avec les travailleurs. Il y a un dialogue permanent avec les opérateurs économiques. Elle est même allée au-delà d'identifier certains opérateurs économiques qui œuvrent en République démocratique du Congo. Donc, s'il y a des warriors, si je peux le dire ainsi, qui sont en train de travailler, Madame Claudine Ndouzi, elle est aussi à l'intérieur. Je l'encourage d'aller de l'avant. Et s'il y a un remaniement, que le président de la République vraiment puisse renouveler sa confiance à cette dame. C'est la nuit et le jour, ce que vous venez de dire sur Claudine Ndouzi. Il n'y a pas longtemps, on a suivi un député national, je cite Eliezer Tambwe, sur les zones de Top Congo, pour dire qu'elle n'était pas à la hauteur et qu'il y avait déjà une motion contre elle et qu'elle devait se préparer pour aller faire l'agriculture. C'est la seule dame que je vois aujourd'hui sur le terrain. Elle a renoué encore avec les travailleurs de la CNSS. Elle est en train de travailler. Il faut la féliciter. Elle exerce son droit de s'exprimer, son droit de critiquer, parce qu'elle est députée. Elle est appelée à mettre les opinions contre Mme Claudine Ndouzi. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais ce qui est important ici, de féliciter Mme Claudine, le travail et les efforts qu'elle est en train de conjuguer sur le terrain. En tant que secrétaire national de l'AFDCA, vous avez l'impression qu'il y a une chasse à l'homme contre vos ministres? Après le ministre de l'économie, on annonce une autre émotion contre Mme Ndouzi, malgré tout ce que vous venez de dire qu'elle est en train de faire. Mais au moins, il y a des députés qui veulent encore sa tête. Non, je suis appelé à éclairer l'opinion nationale, même internationale, sur ces points-là. Les députés ont fait leur travail en ce qui concerne le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Les députés ont fait leur travail parce que les députés ont pour rôle de légiférer et les contrôles aussi parlementaires. Ils ont fait leur travail. Aujourd'hui, le ministre n'est plus. Nous, AFDC, nous avons pris... on a écrit une lettre demandant au ministre de retirer tout ce qu'il a fait comme actions à la justice. Et donc, ça prouve que nous avons pris acte de sa démission. Et la page est tournée, c'est un ministère qui nous revient des droits. Nous attendons le moment opportun. Le professeur va proposer un autre camarade qui va diriger ce ministère-là. Donc, nous accompagnons les chefs de l'État dans les valeurs. Et sur le camarade Jean-Marie estime qu'il est appelé à aller avec sa démarche de la JC jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, la correspondance de l'AFDC est sur la toile. Donc, c'est ça notre point de vue. Merci. Mais en ce qui concerne la motion contre Mme Claudine Ndouzi, je peux dire à l'honorable Rezel Ntambwe que je respecte bien de voir s'il y a les gens, des ministres à critiquer. En tout cas, je ne vois pas de critiques hostiles qui peut faire sur à l'endroit de Mme Claudine Ndouzi. Merci beaucoup, Maître Bazin. Mais on ne peut pas finir cette émission sans savoir où est parti les changements, c'est maintenant votre aspect. Ça, c'est une bonne question. Dynamique, le changement, c'est maintenant, c'est une structure qui a été créée par moi. Elle a disparu. Et avec certains camarades, je peux vous rassurer, chers amis et frères Gauthier Sey, que Dynamique, le changement, c'est maintenant, évolue très bien. Lorsque j'ai créé cette structure, j'étais dans, je vais seulement ici à Kinshasa,
j'ai eu des contacts au Congo central et en Bujumbura. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Je suis en train de travailler avec un fait, avec une volonté pour que Dynamique quitte de l'ASBEL à un parti politique. Nous avons déjà nos statuts, nous avons déjà notre règlement d'ordre intérieur, mais ce qui nous fait défaut, c'est les moyens. Il faut avoir un 8 000 $, un 9 000 $ pour avoir un parti politique en République démocratique du Congo. Mais en ce qui concerne le travail, c'est déjà un travail fait sur le terrain. Bah, étudiant, il y a une équipe symboliquement va signer ma fiche d'adhésion à Bango. Il faut installer celui il y a dynamique, le changement c'est maintenant. N'a pas point où le Bango va se retrouver. Donc, on a posé le qu'on habitue à moi sur le coordonnateur national. Donc, tout est aligné s'il vous plaît. Les charpes, là, qui sont représentants, de remise, il y a un signe, il y a un mouvement politique, Maître Bazin Pembe, c'est lui qui a la charge maintenant. Voilà, c'est la cérémonie qui commence. À commis côté ça a été ma petite mouvement d'ESM. Voilà, et après cela, le coordonnateur va remettre symboliquement drapeau à parti naïe et pas simba parti il y a drapeau bonjour photo souvenir na merci AFDC oyo ye azali kokamba ezali regroupement ya Yambo et se prononcer pour la candidature il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la 2023. Il y a un biso, il lieutenant, il y a sénateur, professeur Modeste Batulukwebo. Assis là qui instruit biso, à lobby et Sengelito travailler. Tout ça là-bas, descente sur le terrain pour la tolaye bisa Congolais et que en 2023, candidat na biso. Élection ezali. Donc les gens peuvent être rassurés sur ce point-là et dynamique ces actions. Nous faisons les descentes, nous avons des réunions et même les cérémonies. Parce que dans les jours qui viennent, nous allons aussi vous inviter à venir assister à l'adhésion que nous aurons à Kingabo avec certains sportifs, même des boxeurs. Mais apparemment, Maître Bazin, la méthode a changé. Hier, tout était télévisé. Nous étions conviés à des manifestations de la dynamique et le changement, c'est maintenant. Et quand vous me dites que les actions se font, ça se fait maintenant en coulisses? Non. Après cette émission, je peux vous envoyer les vidéos pour que Derrick balance. C'est toujours important pour je vais envoyer à Derrick les images à la fin pour que ceux qui sont en train de nous suivre voient que la dynamique et le changement, c'est maintenant à des actions sur le terrain. Nous avons reçu l'adhésion des étudiants de l'Université de Kinshasa, de l'IPEN, ISTEM Kinshasa, ISTA. J'ai les images avec moi, je vais vous envoyer. Je dois aussi, je précise à l'opinion que je dois envoyer à Derrick lorsqu'il va balancer, qui balance aussi les images, qui voit qu'il exactement, parce que la télévision, c'est pas une radio. Ah oui, moi je suis pas un amateur, je suis pas un amateur. Pour édifier ceux qui nous suivent, ceux qui ne cessent de se demander, mais où est partie la dynamique? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que Maître Bazin, il est devenu plus que politique
ce qu'il était hier. Merci, vous venez d'être édifié. Mes très chers amis, comme les réalisateurs sont en train de vous balancer les communiqués, il est question de fixer l'opinion sur un communiqué que nous avions eu de la délégation syndicale des agents de l'INPP, qui rappelle qu'il n'y a pas un climat malsain entre les comités et les agents de l'INPP. Ils sont en train de travailler de mieux à mieux et qu'il n'y a aucun partenaire qui a séché, n'est-ce pas, les partenaires avec l'INPP. L'institution est toujours en train de travailler avec ses partenaires, notamment la JICA, qui est une structure japonaise de construction. Ils viennent de lancer d'ailleurs la deuxième phase du projet Solide avec JICA. Ils sont toujours en train de travailler avec l'agence française pour le développement. Ils ont lancé d'ailleurs un grand projet avec eux, mais aussi avec l'ambassade chinoise, l'ambassadeur chinois, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de construire un grand bâtiment ultra moderne à Koulouzi, précisément dans la commune de Lualaba. Le bâtiment abritera les salles de formation et les bureaux de l'INPP. Donc, la délégation syndicale, comme vous êtes en train de lire, rappelle que à l'ordre tous les propos mensongers qui fruisent même la mauvaise intention, n'est-ce pas, de créer un conflit entre les agents et l'employeur, qu'il n'y a aucun conflit, il n'y a aucun problème, les agents sont en bon terme avec les comités de gestion et que tous les partenaires, l'AFP, la JICA, l'ambassade, le gouvernement chinois, ils sont toujours en partenariat avec l'INPP et ils sont en train de construire. Bientôt, ils vont lancer les bâtiments INPP Mbandaka. Et ils ont même encore rappelé qu'il y a eu augmentation de salaire il n'y a pas longtemps. Ils venaient encore de rappeler que les réunions qui ne se faisaient plus il y a quelques années ont repris entre les comités de gestion et les banques syndicales. Donc, il n'y a pas de crise comme ça semble se dire sur les réseaux sociaux. Le communiqué est là, le communiqué est bien signé par les membres de la délégation syndicale de l'INPP. Maître Bazin, merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation, cher ami DG Gauthier Seye. Je suis disposé à chaque fois que vous avez besoin de nous pour donner notre point de vue sur l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs de Netic News. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité sur la même chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager largement nos liens. Merci, au revoir.